le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo, notamment la première vidéo de 2022. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux, je vous souhaite surtout une bonne santé et je vous souhaite aussi d'être heureux pour cette nouvelle année. J'ai hâte de partager cette nouvelle année à vos côtés, de recommencer par ici. I'm back. Avant de commencer ce haul, j'ai déjà une très bonne nouvelle pour vous, notamment le code promo LIMA qui vous donne encore une fois moins 15% supplémentaire sur tout le site, sur toutes les promotions Nasty Gal. Le code est valable jusqu'au 16 janvier, donc j'ai envie de dire, allez-y, c'est le moment si vous voulez tester une fois le site ou tout simplement vous faire une petite virée des shopping, let's do this. Avant de commencer ce haul aussi, je vous invite à me suivre sur Instagram, @limaswardrobe si ce n'est pas encore fait parce que c'est là que je suis hyper active, c'est là que je vous partage tous mes bons plans, c'est là que j'adore vous retrouver. Donc on se donne rendez-vous @limaswardrobe si ce n'est pas encore fait et sinon je propose qu'on commence tout de suite avec ce try on haul. On commence avec une petite tenue cosy pour chez soi parce que voilà, je pense que en cette fin d'année, début d'année, la chose que moi en tout cas j'ai fait le plus c'est vraiment me balader en pyjama, dans des petites tenues confortables, mignonnes parfois. Du coup voilà, je vous montre le premier petit haut. On est encore toujours dans la tendance plume. Je pense que vous avez dû le remarquer sur les réseaux que c'était like the hit tendance. Les plumes sont toujours là. Et alors du coup j'ai pris ce petit haut tout mignon. Je sais qu'il était disponible aussi en d'autres couleurs. Et j'ai pris un petit shorty qui va avec, qui est aussi trop chou je trouve. Donc voilà, un petit shirt hyper mignon, un peu effet soie si vous voulez, tout doux et agréable à porter avec le petit haut à plumes. Donc voilà, en soi c'est un petit look que vous pouvez porter chez vous. Et puis forcément pour les nanas qui osent, vous pouvez aussi le porter pour sortir. Vous savez, entre temps que la tendance pyjama surtout à plumes, c'est un look qu'on mettait aussi bien à la maison que pour sortir. De même pour celui-ci, peut-être qu'il est un peu plus révélateur si vous voulez. Ensuite je vous montre cette petite biker jacket que j'ai combinée sur une robe bleue, un peu dans une espèce de tulle. Donc voilà, la petite biker jacket c'est une petite veste sans manches si vous voulez, qui est hyper facile, pratique à combiner un peu sur vos looks de tous les jours. Ça rajoute un petit côté un peu plus edgy, plus rock si vous voulez à votre petite tenue. Donc voilà, si vous avez un look tout simple, tout basique, vous remettez ça dessus et je trouve que ça rajoute vraiment un peu plus de peps. Elle est en faux cuir. Il faut savoir que j'ai tout pris en 38. Donc toutes les pièces que vous voyez dans ce haul sont dans un 38. De chez Nasty Gal. Il y a une petite ceinture vers le bas, une petite tirette. Forcément le but c'est de la porter vraiment loose, ouverte pour ce côté un peu plus dégaine, chill, cool. Et donc là je voulais combiner sur une petite robe bleue. Voici la petite robe bleue en tulle. Si vous regardez bien, on dirait un peu un patchwork de jean. On dirait vraiment du denim, du jeans partout. Si vous regardez bien, des poches en fait un peu d'un jean. Je la trouvais hyper mignonne. Là je vous avoue que le 38 il est, je le sais, il est très court sur moi, très moulant. Je pense que dans cette robe-ci, moi j'aurais eu besoin d'un 40 vu que je suis assez grande, 1m77 pour celles qui ne le savent pas. Oui, je suis belge. Et donc voilà, sinon je la trouve hyper jolie. Je trouve qu'elle illumine vraiment le visage. Quand je l'ai mise et que j'ai regardé dans le miroir, je trouvais vraiment qu'elle illuminait mon visage. Donc elle donne vraiment un peu ce côté bonne mine, peps. Je l'adore, elle me fait un peu penser à l'époque, je sais pas pourquoi, de Britney Spears avec Justin. Je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient mis un look patchwork tout en jeans il y a des années. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Je sais pas, mais moi en tout cas j'ai l'image devant moi à la belle époque. Ça fait penser un peu à ce mood là, petite robe en tulle, voilà, que j'aurais dû prendre dans une taille en plus mais qui est trop jolie. Ensuite on est sur un look qui a totalement rien à voir avec ce que je viens de vous montrer. On est sur les petits looks cosy, confortables comme j'adore, que j'adore porter tout le temps, surtout quand je me balade avec mes gosses ou quand je suis avec mes enfants. Voilà, c'est le confort avant tout. Et là en fait on est dans une matière hyper cachemire, hyper douce, hyper agréable à porter. Un beau petit cachemire dans les tons taupe, crème, sablé. Et en fait j'ai pris le petit haut qui va avec, en fait un espèce de petit haut cache-cœur que vous pouvez nouer. C'est vraiment le petit look tout doux, tout cosy, comme on aime, comme j'adore moi en tout cas. Et voilà, en cachemire, en promotion en plus, je l'avais déjà vu depuis un petit moment. Bon, j'ai clairement pas pu résister, maintenant que j'ai vu qu'il était en solde, je me suis dit c'est le moment ou jamais pour avoir un petit set tout en cachemire, tout doux. Ensuite je vous montre un simple petit col roulé noir parce que moi personnellement je trouve que les cols roulés noirs on n'en a jamais assez. Je sais
sais pas ce que vous en pensez, mais dans mon cas, moi je trouve que voilà, j'ai l'impression qu'ils disparaissent à chaque fois. Je regarde mon dressing en même temps que je vous parle, mais c'est trop bizarre. Est-ce que c'est parce que c'est le pull qu'on a tellement, en tout cas moi je mets le plus, et du coup un col roulé noir à chaque fois, ils sont tous en bas dans le linge, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois il m'en manque. Du coup voilà, j'ai pris un simple petit col roulé noir, hyper agréable. Il ne pique pas, très important. Il est vraiment doux quand vous le portez, assez gros, un peu chouillé, un tout petit peu oversize comme il faut, mais pas trop. Voilà, un beau petit basique noir, et je l'ai combiné avec, ça forcément, voilà, ça va pas plaire à tout le monde, on aime ou on déteste, un pantalon on va dire un peu un damboard. Ça se dit un damboard, c'est en flamand, parce que je l'ai traduit en anglais, je sais pas, whatever. On dit un damboard. Un damboard, vous voyez là-haut les jeux là comme ça. Un jeu de dames, je sais pas comment on dit, enfin soit vous avez compris, une vraie flamande. On est sur des petits carreaux, voilà, faut jouer une partie de échecs, et comment ça s'appelle ce jeu en français, purée, jeu de dames? I don't know, whatever. Donc voilà, un beau petit pantalon cuir qui est vraiment très sympa à porter. Perso, je le trouve hyper stylé. Je trouve que ça change une fois. Voilà, on ne doit pas toujours ressembler à tout le monde. Et j'aime bien parfois avoir des petites pièces qui ressortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous allez rarement croiser quelqu'un, je pense, avec le même froc. Donc voilà, parfois j'aime bien trouver un peu des petites pépites comme ça à gauche et à droite qui changent un peu. Voilà un beau petit pantalon. Ensuite, on est de nouveau un peu dans la vibe Emily in Paris. De nouveau, c'est un peu ce côté mémé, mais qui est à pimper en fait. Le petit gilet à carreaux, et puis la petite jupe. Forcément, c'est un look que vous n'êtes pas du tout obligé de porter ensemble. Vous pouvez très facilement le porter aussi tout simplement sur un jean, sur un pantalon, voilà, et vice versa. Mettre un petit pull uni au-dessus. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir. Donc là, il y a une petite jupe à carreaux, et puis il y a tout simplement le petit haut qui va avec. Donc moi, pour lui donner un côté un peu moins sage, plus classique, moins classique plutôt, j'ai ouvert un peu des boutons ici pour montrer un peu de, voilà, un peu de ventre. Mais encore une fois, vous pouvez vraiment jouer avec. Moi, je me le vois porter aussi sur un simple petit jean bleu. Ça casse un peu ce côté assez sage, classique, et je trouve que c'est trop mignon aussi. Donc voilà, un petit look assez classique, mais qui j'aime bien aussi parfois. Là, je vais vous bombarder avec quelques vestes, mes petits coups de cœur. Alors la première veste, c'est notamment, je recherchais en fait, pour la petite histoire, je recherchais depuis longtemps une belle veste crème, beige, confortable, un peu oversize, avec la coupe parfaite, et je dois vous dire que je l'ai trouvée. C'est mon coup de cœur de ce haul, c'est cette magnifique veste oversize dans les tons blanc, crème, voilà, comme j'aime. Je la trouve mais vraiment magnifique, et je me rends compte que même sur le petit pull que je porte là, je vais vous montrer d'ailleurs, il est aussi de ce haul, c'est juste trop beau, je l'adore. Ça, c'est vraiment mon big coup de cœur de ce haul, c'est notamment cette veste. Sa coupe est, comme vous voyez, nickel, parfaite, il n'y a pas 150 000 trucs dessus, c'est ça que j'aime bien. Less is more, elle est simple, c'est exactement ce qu'il me faut. Il y a un petit léger bouton si vous voulez le fermer, mais c'est vraiment une veste, je pense qu'on porte vraiment un peu plus loose, ouverte. Nickel, je l'adore. Gros coup de cœur si vous cherchez un beau manteau, une belle veste, je vous la conseille vraiment. Et vous avez vu, c'est un 38, elle taille parfaitement bien, j'aurais pas eu besoin d'en prendre plus grande ou plus petite, c'est nickel. Ensuite, on est sur une autre petite veste, pied de poule. Alors le pied de poule, en ce qui me concerne, j'adore le pied de poule, c'est quelque chose qui nous suit déjà depuis quelques saisons. Moi perso, je kiffe, donc voilà, je recherchais une belle petite veste pied de poule. Elle est un peu plus classique que la veste que je viens de vous montrer. Vous pouvez la porter loose, ou tout simplement il y a une petite ceinture si vous voulez la ceinturer avec, donc vous pouvez vraiment jouer avec, et voilà, regardez comment vous voulez la porter. Une simple petite veste en pied de poule. De nouveau, tout ce que je vous montre là était soldé, donc j'ai envie de dire c'est juste parfait. Top, j'ai vraiment pu me faire plaisir. Ensuite, on a le trench de l'amour, mais vraiment je pense que j'ai jamais vu un aussi beau trench en faux cuir. On dirait qu'il fait vrai quand vous le portez, et ça c'est vraiment, voilà, comment savoir si une pièce faux cuir est vraiment bien faite, c'est que quand vous le portiez on dirait que c'est du vrai, il n'y a pas de secret. Et celle-ci, je trouvais vraiment qu'elle était tellement soft, tellement jolie, tellement belle, tellement douce. Je vous montre les détails en vidéo. Elle est vraiment agréable au toucher et portée. Elle est vraiment sublime. Si vous recherchez un beau trench dans les tons crème,
taille qui fait vraiment frais cuir, je vous la conseille vraiment. De nouveau on est sur un 38, mais je vous avoue que peut-être celle-ci j'aurais pu la prendre une taille plus petite. Je trouve qu'elle est assez grande, large pour un 38. Je vais essayer de vous la montrer là maintenant en image, portée loose mais aussi cintrée fermée. Donc je pense qu'ici j'aurais pu prendre une taille quand même plus petite. Donc elle est assez... ouais, c'est un 38. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai tout pris en 38. Je vais vérifier pour être sûre. Mais j'aurais préféré un 36 dans ce modèle-ci. Mais sinon, elle est vraiment sublime, magnifique. Et puis, on a une petite pièce. C'est pas encore la dernière pièce, il y a encore une pièce après. Mais qui est quand même assez spectaculaire. Vous allez me dire, ouais, mais les fêtes, Lima, c'était avant. Je sais. Mais vu qu'il était soldé, j'ai pas pu résister et j'ai craqué pour ce petit haut qui m'avait déjà fait de l'œil l'année passée. Et du coup, je me suis dit, voilà, même si ce n'est que voilà, pour une soirée un peu plus habillée, qui n'est pas spécialement Nouvel An ou Noël, hein, ou tout simplement, voilà, pour mes shootings, etc., je la trouvais juste sublime. Vous allez voir qu'on est sur un petit gilet, en fait, une petite veste, avec tout simplement plein de strass, de franges, voilà, des perles, voilà, tout ce qu'on aime. Je la trouve sublime. Je tiens à préciser quand même qu'elle est assez lourde quand vous la tenez comme ça, mais portée quand je l'ai mise, ça me dérangeait pas spécialement, mais comme ça quand je l'ai en main, ça fait assez lourd, forcément à cause de tout le travail. J'essaie de vous montrer d'un peu plus proche tout le travail qu'il y a dessus. C'est vraiment sublime quoi. C'est vraiment un statement piece, voilà, si vous portez ça, tout le reste de votre look doit être minimaliste, hyper simple. C'est vraiment la veste qui fait tout. Moi je me vois porter ça tout simplement sur un jean noir par exemple, avec un petit débardeur blanc ou noir et une petite paire de talons, et ça au-dessus, c'est juste magnifique, une petite pochette Saint Laurent ou quoi, c'est juste sublime. Donc c'est vraiment la veste qui habille tout votre look. And last but not least, on a ce petit gilet de nouveau. Vous savez que les petits gilets comme ça, moi je les kiffe. C'est les petits gilets de mamie, grand-mère si vous voulez, ou parfois même un peu rétro, qui reviennent en force et qui sont toujours là. Donc avec des petits boutons, tout cool, tout mignon, et surtout qu'il est hyper doux, je tiens à préciser, il ne pique pas, agréable à porter, de nouveau déboutonné vers le bas. Voilà, vous pouvez le porter comme vous le voulez, même avec un petit débardeur blanc ou vert. Je trouve que c'est juste trop mignon. Ça c'est d'office un petit haut que je vais vous shooter pour Instagram parce que je le trouve juste trop beau. Aussi de nouveau, en fait je pense que toute ma commande que je vous ai montré là, tout était soldé à des prix de fou. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment. Et voilà les gars, c'était la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Faites-moi savoir en commentaire sous cette vidéo si vous avez un petit coup de cœur ou si vous avez une pièce que vous préférez. J'ai hâte d'échanger avec vous et de vous lire. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez le code LIMA qui vous donne encore une fois moins 15% sur tous les sites. Si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment. Le code est valable jusqu'au 16 janvier. Je vous mets encore tout ça dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et sinon, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.